Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde dans cette émission Au cœur du savoir. Au travers de cette émission, avec votre serviteur, humble serviteur révérend, Dr Joseph Benjamin Lukola. Cette émission est basée sur le principe de base de la parole de Dieu. C'est une émission chrétienne, pratique, classique, accessible et immédiatement compréhensible. C'est-à-dire, nous allons expliquer les choses d'une manière simple afin que nous puissions avoir la lumière. Mais particulièrement, nous visons tous ceux-là qui veulent rayonner et impacter leur passage sur la planète Terre. En cela, nous croyons fermement que tout un chacun de nous a une mission particulière à accomplir sur cette planète. Et nous serons là, toujours dans vos écrans, sur vos écrans, vos devices, iPad, cell phone, et partout où vous serez, nous allons vous accompagner pour vous assister d'une manière simple, pratique et classique à comprendre le principe de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est dans l'actualité. L'échouage d'une baleine en RDC. Mwanda particulièrement, est-ce que c'est une coïncidence ou un message? Alors c'est dans ce sens-là, parce que nous voyons comment dans les réseaux sociaux, les gens sont agités de gauche à droite et tantôt même parlant pour faire peur à d'autres personnes, parce que nous croyons que cet événement est tellement rare sur la planète, mais ce n'est pas l'unique, parce que ce n'est pas pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une baleine parvienne à échouer. Ça a existé depuis les temps anciens avec nos patriarches et ça existe même dans les temps contemporains, même le récent événement sur l'île de France, des baleines ont échoué de l'autre côté et dans bien de cas, cela a été enregistré dans l'histoire. Mais comme notre mission, c'est au cœur du savoir, il est important que nous puissions apporter certaines lumières. Et ces lumières vont nous assister à faire de bons jugements. Premièrement, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a des causes scientifiques de l'échouage d'une baleine. Il y a des causes scientifiques. Parmi les causes scientifiques, c'est la maladie, car il faut souligner qu'une baleine, cet être monstrueux, peut vivre jusqu'à 200 ans. Donc ce n'est pas un poisson qui vit de quelques jours, quelques années. Non, une baleine peut aller le cours de la vie jusqu'à 200 ans d'existence. Alors, la maladie peut être la cause scientifique de l'échouage d'une baleine. La vieillesse peut aussi être la cause scientifique et tantôt des blessures causées par l'affrontement ou la collision avec des navires ont aussi été des raisons de l'échouage d'une baleine. Et encore plus, et ce qui est plus grave tantôt, c'est la pollution des eaux. La pollution des eaux peut aussi être la cause scientifique de l'échouage d'une baleine. C'est pourquoi, à cause de cette dernière cause, il est obligatoire, après l'échouage d'une baleine, le gouvernement en place, les autorités doivent faire l'autopsie. Il doit faire l'autopsie parce que si c'est l'échouage causé par la pollution des eaux et qu'on s'attarde seulement à d'autres choses, cela peut causer
beaucoup de maladies et beaucoup de situations néfastes. C'est la raison pour laquelle nous rendons gloire à Dieu. Nous avons vu nos autorités réagir d'une manière responsable et scientifique pour aborder cette situation. Et la deuxième cause sont des causes spirituelles. Et c'est là que s'attardent beaucoup de gens. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de prophètes interprétés, parler négativement et n'ayant pas les discernements de l'événement sur le plan spirituel. Parmi les causes spirituelles, nous allons aborder, nous allons souligner que dans plusieurs traditions du monde, pas actuelles, depuis les temps des patriarches, dans plusieurs traditions du monde, particulièrement dans les traditions amérindiennes, c'est-à-dire les Indiens de l'Amérique, et aussi des traditions asiatiques, l'échouage d'une baleine est considéré souvent, c'est vu comme l'origine du monde. Là où la terre ou un animal totem apporte un message. Ils croient réellement, depuis le début de la planète, que quand une baleine échoue, cette baleine apporte un message. C'est ainsi, nous avons vu même les chefs traditionnels se mobiliser, parce que c'est dans les croyances traditionnelles, ça existe. Ils croient qu'on leur a apporté un message. Le problème, ce n'est pas la taille de la baleine. Maintenant, dans les cas traditionnels, le problème, il faut chercher à connaître quel est le message que la baleine leur a apporté. Et dans des religions judaïques, dans le temps de la Bible, le judaïsme a enfanté le christianisme et aussi le judaïsme a enfanté l'islam. Et dans l'histoire, dans le cas de la religion judaïque, nous voyons l'histoire de Jonas, où Jonas a été avalé par un grand poisson. Et nous croyons fermement que la Bible n'a pas mentionné la baleine, mais c'est la baleine qui est le plus grand poisson dans le monde des eaux. Et ils croient que quand la baleine a avalé Jonas pour aller le vomir dans la ville de Ninive, et nous connaissons l'histoire dans le livre de Jonas, cela était un message pour que le peuple de Ninive puisse se repentir. Le peuple de Ninive puisse prendre la direction avec Dieu. Et nous connaissons la conséquence, et la Bible nous dit que toute la ville était transformée. Tout le monde a apporté de sacs et entré dans la vie des jeunes, et ils ont cru à Dieu et ils se sont repentis de tout le mot du passé. Alors ça c'est très important. La baleine incarne dans la tradition judaïque les passages du ténèbre pour renaître, être transformé, et cela c'est le symbole de la résurrection et de l'éveil spirituel. Donc dans la tradition judaïque, juive, quand une baleine a échoué, cela transmet le message qu'il y aura l'éveil spirituel et il y aura la transformation, la résurrection, le passage du monde des ténèbres au monde de la lumière. Ça, c'est très important pour comprendre cela. Alors, à la place de pouvoir tâtonner, tel dit que tel malheur va arriver, quand je suivais beaucoup, j'avais compris que c'était des choses qui se discernaient sur base de l'ignorance ou soit des soupçons, sur la base de l'imagination. Mais
dans la Bible, cela annonce la fin de temps sombre et pour entrer à une nouvelle étape de la vie ou un renouveau, comme nous voyons les cas bien expliqués dans le livre de Jonas. Maintenant, dans le cas de la RDC, mes amis qui nous suivent dans cette émission au cœur du savoir, suivez-moi très bien. Dans le cas de la RDC et Mwanda, est-ce que cet échouage est une coïncidence ou un message? Nous avons parlé des causes scientifiques. Nous avons évoqué les réalités des différentes traditions du monde depuis les temps de la Bible, depuis les temps anciens des humains, avec ces cas rares de l'échouage d'une baleine. Maintenant qu'en plein XXIe siècle, en 2026, à Mwanda, au mois de juillet, le 7e mois de l'année, nous venons de vivre ces grands événements. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est une coïncidence ou il y a un message? Alors, pour répondre à cela, essayons de voir les événements autour de cet échouage de cette baleine. Mes amis, je pense que tout le monde est conscient que cet événement vient de se passer au moment où la RDC vient de célébrer son 66e anniversaire de l'indépendance. Et quand nous entrons dans la tradition juive, dans chaque chiffre a un message. Le chiffre 6 représente les limites de l'humanité. Parce qu'après le chiffre 6, nous accédons au chiffre 7, qui est l'attrait à la divinité, le surnaturel, le au-delà de la nature. Et cet événement de l'échouage de cette baleine vient de se manifester exactement au moment où la RDC vient de célébrer ce 66e anniversaire. Un autre élément pour éveiller la conscience, c'est au moment où le Congo a été exposé au cours de la Coupe du monde de football qui est en train de prendre lieu maintenant aux États-Unis. Les États-Unis, la superpuissance du monde. Et nous voyons comment le Congo a été vraiment exposé. Le Congo, tout le monde, chaque journaliste, de toutes les langues, ils étaient en train de parler du Congo. Et en cela, le Congo a brisé le lien qui le détenait pendant 52 ans. Le Congo est parvenu à marquer les buts, le Congo est parvenu à gagner et le Congo est parvenu à être qualifié pour la toute première fois. S'il vous plaît, la toute première fois de l'histoire de cette grande nation. Et ce n'était pas tout. Pendant que cette baleine échouée était restée encore sur le bord de la mer, de l'océan de Mwanda, la RDC venait de présider pour la toute première fois, après 3 décennies, la réunion des conseils
de sécurité des Nations Unies. Cela ne peut pas être une coïncidence négative, mais cela est le message que nous devons retenir, que l'heure de la RDC est arrivée. Pendant longtemps, parce que depuis toutes les traditions, que ce soit judaïque, que ce soit amérindienne, que ce soit asiatique, ils croient que chaque fois qu'il y ait échouage d'une baleine, il y a un message de renouveau. Il y a un message de la rupture avec le passé négatif pour accéder à une nouvelle ère, à une nouvelle saison. Et je crois fermement que même le choix de Mwanda n'est pas par hasard, parce que nous sommes en train de vivre un moment où Dieu est en train de faire des choses qui vont relever le Congo et ce grand Congo. Je ne crois pas que c'est une coïncidence, mais il y a un message. Mais pendant que j'écoute les gens dire des messages négatifs, j'aimerais dire à la population de Mwanda que Dieu veut commencer à faire des choses qui vont transformer le Congo à partir de cette ville. Retenez ce que je vous dis. Ce n'est pas une coïncidence, mais c'est un message réel que Dieu a envoyé. Comme le message qui était envoyé dans la ville de Ninive. Oui, Ninive était complètement plongée dans le noir, complètement plongée dans l'iniquité. Même Jonas, à la fin, a pleuré en disant à Dieu, je savais que tu allais leur pardonner, je savais que ta miséricorde allait se manifester dans cette ville, c'est pourquoi je ne voulais pas venir. Alors Dieu a utilisé les grands poissons pour l'avaler, et en échouant à Ninive, il a vomi et il a prêché la repentance. J'appelle les églises de Mwanda à monter dans la vie de prière, parce que le réveil tant attendu dans notre pays va découler dans cette ville. Et cela me rappelle quelque chose de très très important. Quand je réfléchissais sur tous ces éléments, cela m'a ramené avant les assises de Sun City. Nous savons bien que Sun City allait avoir lieu à Durban. Mais pour des raisons de sécurité, on l'a transféré à Sun City. Là où nous avons eu les accords de la paix, les politiciens, les belligérants se sont mis d'accord pour écrire la constitution du pays et commencer à travailler ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans mon bureau, s'il vous plaît. C'est dans mon bureau de l'église à Durban. Parce qu'on avait organisé de pouvoir cerner le prix de la démocratie à notre président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme. C'est dans mon bureau. À l'occasion de cette manifestation, après la manifestation, nous étions assis dans mon bureau. Il y a des témoins qui sont encore vivants aujourd'hui. Écoutez, il trouva la maquette du temple que nous allons construire à Durban. C'était la maquette vitrée dans mon bureau. Il posa la question, révérend, ça c'est quoi et ça sera où? Je lui ai dit, ça c'est la vision que Dieu nous a donnée et ce temple sera construit à Mwanda. Il sursauta dans sa chaise, sur sa chaise, s'il vous plaît, et il me pose la question, Mwanda de la RDC? Et il commença à me raconter l'histoire de Mwanda. Est-ce que vous savez, référent, que la capitale du Congo allait être Mwanda? J'ai dit, waouh! Il me dit, oui, c'était avec le Belge. Même le premier bâtiment de parlement du Congo, Congo belge,
le bâtiment du Parlement du Congo belge était construit à Mwanda et particulièrement dans la ville, dans la partie de Tianfumu. Il commence à m'expliquer que le débat est fini par choisir Kinshasa à cause de la proximité avec le Congo-Brazza, parce que la majorité dans les débats était plus de Belges francophones. Et c'est ainsi que Mwanda n'a pas été choisi comme capitale de la RDC Congo. Ça, ce sont les paroles de feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, Ya Chichi. Et il ajoutera ce que je veux souligner. Il me dit, révérend, la plupart de nous tous, des dirigeants, nous avons des terres à Mwanda. Les jours où vous allez voir qu'on construit le port de Banana de Mwanda, écoutez sa parole, ça sera le décollage économique de la RDC. S'il vous plaît, décollage économique de la RDC. Alors, l'échouage de cette baleine, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, football, nous avons brisé les limites. Politique, nous avons présidé les conseils des Nations Unies au même moment qu'a eu lieu l'échouage de cette baleine. Et c'est au même moment qu'on est en train de construire le port de Banana, qui, selon les paroles de feu Etienne Tshisekedi, ça sera le décollage économique du Congo. Waouh! Mes amis, j'aimerais vous dire que c'est le temps de la RDC. Car je crois fermement que nous croyons tous que l'Afrique va se relever. Mais j'aimerais vous dire une chose. L'Afrique ne peut jamais se relever tant que la RDC sera à genoux. L'heure de l'Afrique, le message de l'éveil spirituel, alors que les hommes spirituels montent dans leurs prières, que les hommes spirituels puissent voir et comprendre le message que Dieu nous a envoyé. Exactement comme le temps de Jonas, où depuis le roi jusqu'au plus petit, tout le monde a tourné vers Dieu. Maintenant, c'est le temps de tourner vers Dieu. Ce n'est plus le temps d'aller seulement aux églises, mais c'est le temps de se rapprocher de Dieu. Car il n'y a pas un changement si le spirituel ne commande pas ce changement. Alors, le temps est là, ça c'est notre saison. Que personne ne vous trouble, le message de l'éveil est là, le message du renouveau. Renouveau. Les signes sont là pour montrer que nous sommes dans la direction de la gloire. Alors, mes amis, que Dieu vous bénisse, votre humble serviteur, révérend docteur Joseph Benjamin Lukola, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Merci.